C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle review Lego sur le set Lego Ideas 21352 Lego Disney Magic of Disney. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien d'un set Lego basé sur Disney, un set Lego Ideas sur le Mickey Fantasia avec la plupart des univers de Disney connectés entre eux, notamment ceux du Roi Lion, de Lilo et Stitch, de La Belle et la Bête, de Encanto, de La Petite Sirène et de Pinocchio, et puis aussi de Fantasia avec les fameux ballets, et puis le Mickey Fantasia qui se trouve juste ici. Vraiment, c'est un set Lego que j'apprécie beaucoup, c'est même carrément l'un de mes sets Lego Disney préférés, avec son lot de personnages qu'on n'a pas encore eu sous forme de Lego minifigurines. Enfin bon, à l'exception de Sébastien et puis de Polochon, de La Petite Sirène qu'on avait déjà eu dans des sets Lego Friends, un petit peu des sets Lego Friends Disney où on avait déjà eu ces deux personnages-là dans des sets Lego basés sur La Petite Sirène. Mais en tout cas, pour les autres personnages, que ce soit le méchant de Encanto, Bruno, que ce soit au niveau de Belle sous forme de minifigurine, on avait déjà eu ce personnage, mais pas sous forme de Lego minifigurine. On n'a jamais eu aussi Simba du Roi Lion, ni même Lilo de Lilo et Stitch, ni même Geppetto de Pinocchio. Donc c'est vraiment la première fois qu'on a cette minifigurine-là, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, sous forme de Lego minifigurine. Moi honnêtement, j'adore le Mickey Fantasia construit entièrement avec des pièces Lego. Il est vraiment magnifique, J'adore toutes les techniques de construction qu'ils ont utilisées pour représenter ce Mickey Fantasia, c'est vraiment magnifique. Et même que à l'intérieur de ce dernier, il y a un petit easter egg caché à l'intérieur du corps, mais ça je vous le montrerai plus tard en vidéo. En tout cas, nous allons tout de suite commencer cette review Lego. Vous avez bien sûr les minifigurines qui sont au devant de la boîte avec les différentes mises en scène, etc. Avec le rocher des lions du Roi Lion justement qui est magnifique aussi avec le petit arbre un peu africain et tout. C'est vraiment magnifique, c'est incroyable. La partie avec La Belle et la Bête, avec Belle justement, avec la rose et tout. La maison dans Encanto avec le personnage de Bruno. Les personnages de La Petite Sirène avec Polochon et Sébastien. Lilo de Lilo et Stitch sur son surf, et puis justement Geppetto avec le fameux radeau qu'il a construit à l'intérieur de la baleine justement avec Pinocchio, donc voilà, et puis le fameux Mickey Fantasia. Encore une fois, au-dessus de la boîte, c'est pareil, on a les personnages qui sont compris dans ce set Lego, donc voilà, je viens tous de les citer, pas besoin que je vous redise. Et puis au derrière de la boîte, vous avez exactement la même chose, avec les différentes mises en scène, voilà quoi, avec Lilo de Lilo et Stitch, La Belle et la Bête, machin, etc. quoi. Et puis vous avez un petit exemple de ce que ça donne posé sur une étagère, tout simplement. Maintenant que je vous ai présenté la boîte de ce set Lego, nous allons passer bien évidemment aux minifigurines qui sont comprises dans ce set Lego. Je vais tout d'abord commencer par les petites minifigurines qui sont comprises dans ce set Lego, à savoir celles de Polochon, de Simba et de Sébastien. Des petites minifigurines qui sont vraiment magnifiques. Pour ma part, j'aime beaucoup ces minifigurines de ces personnages Disney qui sont vraiment très très célèbres. La Petite Sirène et puis le Roi Lion, c'est quand même assez connu. Et je vais tout d'abord commencer avec la minifigurine de Simba. Et donc, cette minifigurine de Simba, elle est vraiment magnifique. Ça représente la version de Simba quand il était tout jeune. Je pense que ça aurait été trop compliqué pour ma part, pour Lego, de faire sa version adulte, parce que ça demande quand même des pièces très très particulières. Je trouve cette version de Simba en Lego vraiment magnifique, avec les détails imprimés dessus, comme son museau, ses oreilles, sa petite crinière et ses yeux. En tout cas, cette minifigurine de Simba, elle est vraiment magnifique.
Ensuite, les minifigurines de Polochon et de Sébastien. Comme je l'ai expliqué, ces deux minifigurines-là sont déjà apparues dans la plupart des sets Lego Disney Princess qui étaient sortis il y a déjà quelques années de cela. Donc c'est pas la première fois qu'on a ces personnages-là sous forme de Lego minifigurines. Mais en tout cas, elles sont vraiment magnifiques, hein. J'adore celle de Sébastien que je n'ai pas encore eu sous forme de Lego minifigurines. Donc je suis très heureux d'avoir cette minifigurine-là. Pour celle de Polochon, je l'ai déjà. Donc très content quand même d'avoir cette minifigurine là encore une fois. Elle est vraiment trop mignonne avec ses petits yeux verts clairs, vraiment elle est magnifique cette minifigurine. Donc voilà pour les minifigurines de Sébastien et de Polochon de la petite sirène. Ensuite nous avons la minifigurine de Lilo et Stitch, la toute première minifigurine de Lilo qu'on a officiellement dans l'univers de Lego Disney. Donc pour le coup c'est vraiment une minifigurine qui est magnifique aussi avec cette pièce vraiment particulière qu'ils ont pris pour représenter sa robe et tout quand elle va sur le surf et tout, et avec sa veste hawaïenne qui est magnifique, hein, les cheveux qui sont repris de la minifigurine de Pocahontas de la série Lego Disney Minifigures, la série pour le 100e anniversaire, avec cette petite pièce qui représente la fleur hawaïenne. Vraiment cette minifigurine est magnifique aussi. Cette minifigurine là possède une double expression, hein, pour l'anecdote, hein, avec cette expression là où elle tire la langue, et puis de l'autre côté c'est une expression très souriante. Vraiment cette minifigurine de Lilo, elle est vraiment trop belle. Ensuite, nous avons la minifigurine de Belle, qui est vraiment magnifique aussi. La première fois qu'on a ce personnage-là sous forme de Lego minifigurine, officiellement, parce que la plupart du temps, c'était des mini-poupées de Lego Friends, hein, dans la plupart des sets Lego qu'on avait eu ces dernières années. Mais pour le coup, cette minifigurine, elle est vraiment magnifique. Et en plus, dans quelques temps, on va avoir un nouveau set Lego, La Belle et la Bête, justement, le château. Donc j'ai vraiment hâte pour ce set Lego-là, parce qu'on va avoir cette minifigurine là dans ce set Lego, et vraiment cette minifigurine elle est magnifique, hein. J'adore tous les détails qu'il y a sur sa robe pour représenter sa célèbre robe dans la fameuse scène l'histoire éternelle, nanana, la belle et la bête. Bon, on va éviter de chanter pour éviter les copyrights s'il vous plaît. En tout cas cette minifigurine elle est trop belle, avec même les détails sur ses bras, avec ce personnage là qui je crois possède une double expression si je dis pas de bêtises, à moins que je me trompe. Non, je ne me trompais pas, elle a une expression qui est un petit peu plus souriante, et puis là, de ce côté-là, c'est une expression souriante, mais un petit peu moins. Et on a également des détails à l'arrière de sa robe et tout. Non, vraiment, cette minifigurine de Belle qu'on a pour la toute première fois, elle est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons la minifigurine de Bruno du film Disney Encanto, l'un des films Disney les plus récents. Donc pour le coup, c'est vraiment une minifigurine que je trouve vraiment très sympathique, hein. Une minifigurine qui possède une double expression vraiment flippante, hein. Pour le coup, ça représente la scène où il est possédé justement. Un personnage qui a vraiment des cheveux magnifiques, hein, pour le coup, c'est une pièce qu'ils ont réutilisée du personnage de Thor dans la tour des Avengers, un set Lego que je vous avais présenté il y a déjà un petit moment de cela. Il a comme accessoire, je sais pas trop quoi, je sais pas du tout ce que ça représente, hein, pour le coup. Donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sa veste qui est vraiment magnifique, avec le pantalon qui est imprimé sur les jambes, c'est vraiment une minifigurine magnifique, hein. Sa veste qui est également imprimée à l'arrière. Non, vraiment, cette minifigurine, elle est vraiment très sympathique. Et pour terminer avec les minifigurines de ce set Lego, nous avons celle de Geppetto, qu'on a pour la toute première fois sous forme de Lego minifigurine, hein, puisque on a déjà eu les minifigurines de Jiminy Cricket, et aussi également celle de Pinocchio dans la série Lego Minifigures Disney du 100e anniversaire, encore une fois. Donc là, pour le coup, Geppetto, c'est vraiment la toute première fois qu'on l'a sous forme de Lego minifigurine officiellement. Et c'est une minifigurine que je trouve magnifique aussi également. J'adore la pièce qu'ils ont utilisée pour ses cheveux, qui n'est autre qu'une pièce Lego qu'ils ont utilisée pour le personnage de Sammy dans les sets Lego Scooby-Doo. Et puis sa veste qui est vraiment magnifique aussi, hein, avec son visage pas mal inquiet. Je pense que il est très inquiet que Pinocchio, il lui arrive quelque chose, hein. Pour le coup, je pense que ça doit être ça. Un petit pinceau en guise d'accessoire pour lui. À l'arrière de cette minifigurine, il possède une double expression, un petit peu plus souriante, calme, alors que là, il est vraiment inquiet. Pour le coup, cette minifigurine de Geppetto, elle est vraiment super bien représentée. Et donc maintenant que je vous ai présenté toutes les minifigurines Lego qu'il y a dans ce set Lego Disney, nous allons passer au set Lego en lui-même.
Passons maintenant aux choses sérieuses avec le set Lego en lui-même, le Mickey Fantasia ainsi que tous les univers des différents classiques Disney regroupés ensemble. Donc comme vous pouvez le voir par vous-même, il y a plusieurs univers de connectés, à savoir Encanto, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Lilo et Stitch avec la planche de surf qui est juste là, et le radeau dans Pinocchio, ainsi que les balais de Disney Fantasia. Et puis, bien évidemment, l'énorme Mickey Fantasia qui est juste magnifique. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais d'abord vous présenter les différentes parties qu'il y a tout en bas, juste ici. Et je vais commencer par celle du Roi Lion. Donc la partie du Roi Lion qui est vraiment magnifique, avec l'arbre encore une fois, qui est vraiment magnifique, hein, avec toutes les pièces utilisées pour représenter les feuilles, avec les branches en dessous, avec des espèces de petites fleurs, avec les petits rochers qu'il y a juste ici, là et là, et le fameux rocher des lions sur lequel Simba va faire son fameux rugissement à la fin du film. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez mettre Simba juste ici pour qu'il puisse faire sa fameuse pose et son fameux rugissement sur le rocher des lions. Le rocher des lions qui est d'ailleurs vraiment magnifique, hein, il est vraiment trop beau. Ensuite, nous avons la partie de La Belle et la Bête qui est vraiment magnifique, hein, avec le rideau qui est juste trop beau, avec la vitre où il y a la rose, la célèbre rose dans le film qui est représentée. C'est vraiment incroyable. Les petits chandeliers qui sont juste à côté. Je pense que c'est pour faire référence au personnage de Lumière dans le film. Et on a la fameuse rose qui est juste ici, qui est trop belle avec cette pièce vraiment magnifique pour représenter les pétales de la rose. Et puis bien sûr, vous pouvez mettre Belle juste ici pour représenter la fameuse scène où Belle découvre la toute première fois la rose et que juste après elle se fait interrompre par la bête qui est juste derrière elle et tout. Donc vraiment, cette partie de La Belle et la Bête en Lego, elle est vraiment magnifique aussi, tout comme celle du Roi Lion justement. Ensuite, nous avons la partie de Encanto qui est magnifique aussi, hein. Vraiment toutes les pièces qu'ils ont utilisées pour représenter la célèbre maison, c'est vraiment un truc de fou avec les pièces un petit peu de couleur vert pomme, rose, magenta, etc. Avec le rat justement qui est juste ici, qui représente, je crois, si je dis pas de bêtises, la transformation de Bruno. Ça me fait penser au fameux croutard dans Harry Potter, justement le rat de Ron qui plus tard devient queue de verre, etc. Et donc voilà, vous pouvez mettre également le personnage de Bruno dans cette partie qui représente le film Disney Encanto. Ensuite, passons à l'étage supérieur avec la partie de la petite sirène et de Lilo et Stitch. Donc c'est tout simple, vous retirez la partie qui est juste là, hein, c'est accroché avec des pièces qui sont à l'arrière comme ça. Donc vous retirez cette partie-là et on va passer à la partie de Lilo et Stitch et de la petite sirène. Et puis vous pouvez enlever le Mickey Fantasia de cette façon, tout simplement. Et donc, de ce côté-là, vous avez tout simplement une petite partie qui représente celle de Lilo et Stitch avec la fameuse scène du surf dans les vagues, etc. Pour le coup, c'est pas trop grand-chose, mais vous pouvez mettre le personnage de Lilo sur sa planche de surf, comme ça, voilà. Et puis de ce côté-là, on a également une petite vague pour mettre les personnages de Sébastien et de Polochon, comme ceci. Et à l'étage supérieur, nous avons le fameux radeau qui est utilisé par Geppetto et puis Pinocchio pour échapper à Monstro, la fameuse baleine très célèbre du film. Un radeau qui est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment trop beau avec les planches de plancher, de parquet qui sont trop belles avec les clous et tout dessus. Le reste du radeau qui est vraiment magnifique aussi, hein. Non, vraiment pour le coup, c'est vraiment super bien représenté. Et puis bien sûr, vous pouvez mettre le personnage de Geppetto dessus, comme ceci. Et de ce côté-là, on a les fameux balais de Disney Fantasia qui sont vraiment magnifiques, hein. Je dois avouer que c'était franchement pas trop simple à construire puisque c'est plein de petites pièces qui représentent les seaux et tout. Donc je vais éviter de trop y toucher pour éviter justement une catastrophe, hein, ce serait bien. Et on a la fameuse poussière qui est nettoyée juste ici, hein, à moins que ce soit des vagues qui soient nettoyées et tout, carrément. Mais vraiment, les balais de Disney Fantasia, ils sont vraiment trop magnifiques, hein. Et puis pour le reste de cette partie-là, les vagues sont super bien représentées avec ces formes un petit peu géométriques. C'est vraiment magnifique. Et donc pour terminer cette review Lego, nous allons passer aux choses sérieuses avec le Mickey Fantasia. Le Mickey Fantasia qui est vraiment magnifique, oups.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Le Mickey Fantasia qui est juste magnifique, hein, avec son fameux chapeau qui est juste trop beau avec tous les motifs et tout dessus. C'est vraiment un truc de dingue. Le visage de Mickey qui est super bien représenté également avec les oreilles et tout. C'est vraiment magnifique, hein. Les mains de Mickey, les gants qui sont juste magnifiques, hein, aussi. Et donc, comme je l'expliquais en début de vidéo, il y a un petit easter egg dans ce Mickey Fantasia. C'est tout simple, vous enlevez les manches qui sont juste à côté. Et donc, sur les deux côtés, vous avez une référence qui est juste incroyable. Vous l'aurez reconnu? Et oui, il s'agit bel et bien de Woody de Toy Story. Et là, je ne peux que dire à Lego et à Disney, vraiment, c'est incroyable cette référence cachée qu'ils ont mis dans ce set Lego. Cette célèbre référence à ce célèbre personnage mythique de l'univers de Toy Story. Vraiment un grand merci à Lego parce que c'est vraiment un détail caché qui est juste incroyable. Pour le coup, c'est exactement la même chose de l'autre côté, hein. Vous avez Woody des deux côtés comme ça. Vraiment, c'est une référence qui est juste incroyable. Donc vraiment, ce Mickey Fantasia, il est juste trop beau. Vraiment magnifique, incroyable, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, je tenais absolument également à faire une petite comparaison avec le Mickey Fantasia que nous avons eu dans la série Lego Disney Minifigures du 100e anniversaire de Disney. Minifigurine qui est magnifique également, tout comme son grand frère qui est juste au-dessus, qui est un petit peu plus imposant. Donc vraiment, pour le coup, c'est vraiment un Mickey Fantasia qui est juste trop beau, hein. Regardez les deux, ils vont très bien ensemble, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Donc vraiment, c'est un set Lego qui est juste énormissime, qui est incroyable et tout. Donc je ne peux que lui accorder une note de 20 sur 20 car c'est vraiment l'un de mes sets Lego Disney préférés de tout mon cœur. Et puis pour reconnecter les différentes parties ensemble, c'est tout simple, je vais vous montrer ça vite fait. Et voilà, c'est tout bête. Et puis, je vais devoir vous laisser car il y a Mickey qui tenait absolument à faire l'outro de cette vidéo. Donc, je vais devoir vous laisser. Donc, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Au revoir. Et donc, Hugo et moi, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et puis surtout, activez bien la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!